Et salut à tous les fans de One Piece, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors avant que la vidéo commence, vous inviterai comme d'habitude à vous abonner si vous aimez ce que je fais, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais traiter les persos les plus importants, dont la puissance n'est pas officielle, même si Oda nous l'a fait comprendre. Et du coup, là, je vais présenter des arguments factuels, officiels. Et honnêtement, dans les commentaires, je vous inviterai à la fin de la vidéo, je vous poserai quelques questions. Et les plus courageux essayeront de me répondre dans les commentaires. Allez, on commence. Alors avant de commencer cette vidéo, moi je vais me baser sur un seul élément. À chaque fois le dernier élément présenté dans One Piece. C'est-à-dire que si par exemple Akainu disait que Aokiji était plus puissant que Kizaru au chapitre 597 et que on apprend que c'est l'inverse au chapitre 975, et bah du coup il va falloir se référencer au chapitre 975 parce que c'est le dernier en date et que c'est là que Oda a fait ses derniers changements. Du coup, dans cette vidéo, ça va toujours se baser sur ça. Et pour ceux, parce qu'en commentaire, certains vont venir me dire que ça n'a aucun sens, il y a un exemple tout bête, et excusez-moi pour ceux qui n'aiment pas que j'utilise des exemples de la vraie vie, mais il y a un record de vitesse en moto. On dit que le record de vitesse est à peu près de 400 km/h. Et bah si le record est battu, et du coup le record passe à 406 km/h, si une personne veut battre ce record, elle va devoir dépasser la vitesse de 406 km/h et non de 400 km/h. C'est aussi simple, se baser sur le 400 km/h ne sert à rien, donc il faut se baser sur le 406 km/h. Et là c'est pareil, toujours la dernière information en date. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens d'évoquer, je vous inviterai à quitter la vidéo parce que vous allez être pas d'accord avec exactement tout ce que je vais dire et vous allez avoir envie de m'insulter, oui je vous le confirme. Alors je commence par parler des amiraux. Les amiraux ont une puissance équivalente à celle d'un second Yonko. Pour preuve, Marco a voulu commencer un combat contre Kizaru au début de Marineford, mais étrangement, Kizaru a refusé. Donc déjà, il sait que Marco est puissant, il sait que le combat aurait été long, serré, et qu'au début de la guerre, c'était peut-être pas le meilleur moment pour lancer un combat serré contre le second de l'adversaire en question. Après, au chapitre 594, le Gorosei dit que seul Marco et le reste de l'équipage de Barbe Blanche ou l'un des 4 empereurs peuvent arrêter l'ascension de Barbe Noire. Donc, étrangement, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas parlé d'un amiral? Parce que les groupes, comme par exemple Dragon, n'ont aucun rapport. Dragon n'a vraiment aucun rapport à arrêter l'ascension de Barbe Noire. Barbe Noire est contre la marine, enfin, pas contre la marine, comme lui il l'est, mais c'est un ennemi de la marine. Donc pour lui c'est avantageux, mais pour les autres, c'est pas très avantageux, on va pas se le cacher. Alors pour Akainu, on va venir me dire que Barbe Noire et son équipage n'ont pas osé affronter Akainu, mais ça c'est pas un argument, c'est surtout un argument de facilité en fait, parce que Barbe Noire n'a rien à gagner à battre Akainu. Et pour info à Marineford, Teach et son équipage ont affronté Garp et Sengoku, d'accord, et aucun n'a gagné. Donc, Sengoku qui devait avoir au minimum le niveau d'un amiral et Garp le niveau d'un amiral à peu près équivalent à Sengoku, n'ont pas réussi à éclater un Teach puis son équipage. Donc c'est pas juste Akainu qui va pouvoir faire quelque chose contre cet équipage là. Après, pour finir avec la marine, beaucoup pensent que Garp a le niveau de Yonko, c'est faux. Les gens qui pensent ça à cause du fait qu'il était le rival de Roger, mais en fait le problème de cet argument là, c'est qu'il n'est pas valide, parce que Shiki était aussi un rival de Roger. Et pourtant, Sengoku a dit que s'il le libérait, Roger battrait Shiki, puis partirait. D'accord? Alors que Roger à ce moment-là était en phase finale de sa maladie. Donc, il lui restait quelques jours à vivre. Donc, honnêtement, le débat est réglé. Et pour ceux qui me diraient que le débat n'est pas encore réglé, si Garp a le niveau d'un Yonko, alors pourquoi est-ce qu'il ne se débarrasse pas des Yonko? Et dans les commentaires, on m'a répondu que c'est pour garder un équilibre. Mais pourtant, ils ont bien brisé l'équilibre en enlevant le système des Shichibukai. Et pour info, ils l'ont voulu, la guerre au sommet. Parce que, ok, ils avaient Ace, ils auraient pu le tuer sans en faire tout un chambard dans les journaux, à le faire passer par les escargophones. C'était juste pour attirer et tuer Barbe Blanche. Maintenant, là où je me suis le plus marré, je l'aurais déjà remarqué en commentaire, mais dans le dernier pack de Vivecard, il est dit que Barbe Blanche était déjà considéré comme l'homme le plus fort du monde à l'époque de Roger.
là, j'ai lu ce qui était marqué. Mais c'est exactement la même phrase qu'il y avait dans la première vive carte de Barbe Blanche, sauf que Oda a rajouté le mot considéré. D'accord? Alors en commentaire, on m'a dit que ça voulait rien dire que je jouais sur les mots. Oui, c'est vrai, sauf que quand on parle et qu'on lit un texte, on joue aussi sur les mots. Je vous pose cette question. Si Oda a changé ce mot, d'accord? Il a changé un seul mot dans la phrase. Il n'aurait pas refait la vive carte de Barbe Blanche pour changer un mot dans la phrase. Le mot a une importance. Il a dû se rendre compte que ça n'allait pas avec le reste de son œuvre et que ça n'était pas logique. Du coup, il l'a changé. Et je sais que beaucoup en commentaire vont pas vouloir l'admettre, sauf qu'ils vont trouver eux-mêmes que c'est louche. Sauf qu'ils vont pas vouloir le dire parce qu'ils vont se dire, en fait, depuis le début, j'avais tort. Sauf que le problème, c'est que là, si je dis qu'en fait, il avait raison et que moi j'avais tort, bah du coup, je vais me ridiculiser, je vais avoir honte, ma fierté va en prendre un coup, alors que c'est le contraire. C'est le fait de pas admettre ses torts qui fait qu'on est désavantagé par rapport aux autres. Si on n'admet pas ses torts, on va nulle part. C'est pour ça que là, je vais vous demander de si vous vous êtes rendu compte qu'en fait, c'était louche. Parce que bien sûr, il y en a certains, ils vont pas s'en rendre compte. Mais bon, eux, je les laisse tout seuls. Parce que si tu te rends pas compte que c'est louche, franchement, c'est que voilà, il y a quelque chose qui cloche en haut. Et bah là, du coup, je vous inviterai à essayer de comprendre pourquoi est-ce que Oda a changé ce mot-là. Je vais pas en dire plus. Après Mihawk, alors je sais que beaucoup le voient niveau Yonko. Parce qu'il était à peu près égal à Shanks quand il combattait à l'épée. Mais si on réfléchit bien, il n'y avait pas de preuve que Mihawk a le niveau de Yonko. Ça, c'est une preuve qui est preuve de facilité, sauf que si on réfléchit un peu plus loin que le bout de son nez, on se rend compte que cet argument ne tient pas. La seule chose qui peut faire penser ça, c'est juste le fait que Mihawk et Shanks combattaient d'égal à égal, comme je l'ai répété juste avant. Mais le problème, c'est que Shanks est devenu Yonko 6 ans après qu'il ait perdu son bras. Donc en 6 ans, il s'est bien amélioré, sinon il aurait été Yonko avant. Et Mihawk ne s'est sûrement pas amélioré parce qu'il cherche un meilleur épéiste que lui. Donc je vois pas l'intérêt de s'entraîner si tu cherches quelqu'un de meilleur. Si tu continues à t'entraîner, tu trouveras personne de meilleur. Et quand on voit le nombre d'arguments qui sont répartis dans One Piece pour nous prouver que Shanks est bien plus puissant que Mihawk, et que Mihawk n'a pas le niveau d'un Yonko, il faut arrêter. Entre Shanks, dans le roman de Ace, est nommé comme étant inarrêtable quand il est énervé. Shanks, comparé à Mihawk, n'est pas dans le top de Kaido, et on m'a dit, oui, mais Kaido ne peut pas savoir. Oui, mais non. Parce que honnêtement, entre Kaido ou nous lecteurs, c'est Kaido qui connaît mieux la puissance que nous. Kaido, il a une quarantaine d'années dans la piraterie, il a affronté un paquet de gars qui sont balèzes, il a vu en combat les plus forts au monde qui sont Garp, Roger, Barbe Blanche, enfin tous ceux qui ont au minimum un gros niveau. Il sait la puissance d'un amiral, il sait la puissance d'un Yonko, il sait la puissance d'un second, il sait la puissance de Roger. Comme Big Mom l'a dit très clairement, tu sais à Luffy, tu sais à quel point le roi des pirates est un être extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'elle dit pas oui, mais tu sais pas à quel point Barbe Blanche et Roger sont des êtres extraordinaires. C'est bizarrement, elle a dit que Roger. Et après, on va encore me répéter d'utiliser cet argument. Sauf que j'ai déjà utilisé, en fait, c'est simple. Si on utilise le dernier argument qui est en date, normalement on a juste à 100%. Personne ne peut venir nous contredire, même s'il y en a encore qui viennent nous contredire. Donc, si on remonte plus loin, Garp a dit que seuls les pirates Kaido, Shanks et Big Mom sont au niveau de Barbe Blanche. Et Mihawk était à ce moment-là encore un Shichibukai qui sont des pirates agréés par le gouvernement mondial. Donc ça tient pas. Et même si on vient me dire que oui, mais il parlait de trésors, de territoire, de puissance, un Yonko est seulement... Enfin, un Yonko, ça tient surtout sur la puissance. Ce qui fait qu'un Yonko peut être considéré comme un des plus grands pirates au monde, c'est pas parce que monsieur possède des îles, monsieur possède des trésors, monsieur connaît des personnes bien placées dans la pègre. Non, surtout parce que le mec peut faire comme Shiki, faire une descente à 6h du matin à Marineford et tout péter. C'est ça la différence. C'est que le gars peut faire ce qu'il veut quand il veut. Et personne ne peut les arrêter. Et si amiral égale Yonko ou un amiral un peu plus faible qu'un Yonko, pourquoi est-ce qu'alors Fujitora ou même Brand New a dit que il ne pourrait absolument rien faire contre 2 Yonko et leur équipage? Sachant que si on dit que Garp a le niveau d'un Yonko, alors déjà,
Garp s'occupe de Kaido, d'accord? Sengoku a officiellement la même puissance que Garp, donc Sengoku s'occupe de Big Mom. Puis après, c'est réglé, hein. Si après, parce que ceux qui disent ça, du coup, logiquement, un second est plus faible qu'un amiral, bah, les amiraux ils s'occupent des commandants facilement. Vous trouvez pas qu'il y a un problème là? Bah, moi je trouve que si. Et comme par hasard, Akainu s'est pissé dessus dès qu'il s'est retrouvé devant Shanks. Parce que c'est facile de combattre Barbe Blanche qui était au bord de la mort, qui avait quasi pas de haki. Parce que oui, il avait pas de haki. Si vous regardez, il aurait pu transpercer Aokiji, bizarrement. Un de ses hommes a dit est-ce qu'il a utilisé du haki, est-ce qu'il l'a tué? Il l'a pas tué, donc il aurait pu. Un amiral en moins, Barbe Blanche il n'est pas stupide. Dégager un amiral au début de la bataille, ça calme. Hein. Puis après, si tu regardes bien, en clair, c'est quand il met son pouvoir, sa onde de choc autour de son poing, c'est ça qui pousse le magma. C'est une force en fait. C'est la force de son fruit, c'est pas du haki. Sinon, ça ne servait à rien parce que en plus, sinon pourquoi est-ce qu'il aurait utilisé son fruit? Alors qu'un coup avec du haki de Barbe Blanche, ça doit faire un peu plus mal qu'un simple coup avec une onde de choc. Hein. Sachant qu'à la fin du combat, il a quand même gagné Barbe Blanche. Hein. Et maintenant, ça va être le moment où je vais terminer cette vidéo en beauté. Shanks est plus fort que Mihawk, et certains m'avancent cet argument, disant que Shanks possède un sabre, donc il est épéiste. Oui, honnêtement, c'est un bon argument. Mais, faut le terminer cet argument. Et c'est ce que vous ne faites pas. C'est bien d'avoir un sabre, sauf que, si on prend Big Mom, elle a un sabre, sauf que elle se bat surtout avec son fruit du démon en fait. Elle a sa force brute, sa résistance, son haki et son fruit du démon, et elle a son sabre. Donc son sabre ne fait pas toute sa puissance. Hein. Comme Kaido, son Kanabo ne fait pas toute sa puissance. Comme Yamato, son Kanabo ne fait pas toute sa puissance. Comme Barbe Blanche, son Bishento ne fait pas toute sa puissance. Et jusqu'à preuve du contraire, on me dit que Barbe Blanche n'a pas de sabre. Alors là, c'est se foutre de ma gueule. Parce que Barbe Blanche a un sabre, c'est son Bishente. Bishento, ça c'est vous qui voyez dans la langue dans laquelle vous l'interprétez. Mais bien, c'est bien considéré comme une lame. Ça fait partie des grands sabres de qualité supérieure. Et puis, si c'est aussi simple que ça, Rox a peut-être un sabre. Ça, on sait pas parce qu'on l'a vu, il a sûrement un sabre. Roger a un sabre. Et on nous a prouvé que dans le dernier set de Vivecard, Oden avait bien le meilleur style à l'épée. Écoutez bien. De l'époque de Roger. Le débat est fermé. Ok, Oden a un sabre alors que Oden ne fait rien contre Barbe Blanche qui avait un sabre, lui aussi. Ou alors contre Roger. Oden ne fait rien contre ces deux monstres. Alors que pourtant il a dit que c'est lui qui a la meilleure maîtrise au sabre de l'époque de Roger. Donc, vous trouvez pas qu'il y a un problème? Bah si, parce que c'est ok, c'est le meilleur au sabre. Sauf que Barbe Blanche a son fruit du démon à côté de ça. Plus c'est haki. Et quelque chose d'autre à Roger. Et c'est sûrement un haki. Il a peut-être un fruit du démon, mais ça m'étonnerait parce que ce serait peut-être un peu tard pour le présenter. Mais c'est quand même un petit peu bizarre. Hein? Vous trouvez pas? Donc là, en commentaire, beaucoup vont ne pas admettre que j'avais raison. Parce qu'ils ont passé leur temps à me dire en commentaire que j'avais tort. Et ça, je comprends totalement. C'est compliqué d'admettre ses torts quand t'as passé très longtemps à dire à une autre personne que ce qu'elle disait était faux. Sauf que ce qu'il faut passer au-dessus maintenant, c'est se dire, ok, j'avais tort. Sauf que sur tout ce que vous pensez dans One Piece, vous n'avez pas tout faux. Donc il reste encore plein de trucs dans lesquels vous avez sûrement juste. Donc c'est pas parce que là, vous avez eu tort pour une fois, que ça voudrait dire que les autres fois, vous aurez tort. C'est possible comme ce n'est pas possible en fait. Même si certains vont encore venir me dire que ce que je dis c'est de la merde alors que tout ce que je viens de répéter dans cette vidéo est officiel. Et je vais inviter chaque personne qui a envie de laisser un commentaire. Répondez juste à cette question, d'accord? Même à ces deux questions, tiens, je vais être marrant. Déjà, pourquoi est-ce que Oda aurait rajouté le mot considéré dans la phrase sur Barbe Blanche, disant qu'il était l'homme le plus fort du monde à l'époque de Roger, d'accord? Expliquez-moi, trouvez-moi une bonne excuse qui est valide, bien sûr, qui soit crédible, me disant, ok, il a fait ça, il a rajouté ce mot-là pour nanana, d'accord? Une bonne excuse, d'accord? En commentaire, honnêtement, là je vous défie, il n'y en a pas un seul qui me trouve une bonne excuse. Et quand j'ai une bonne excuse, c'est que par exemple, si je dis, ok, il a été considéré, et ben en commentaire, qu'on ne vient pas me dire,
Oui, mais c'est qu'Oda veut laisser du suspense. Bah non, parce qu'il l'avait déjà dit dans l'autre, dans la vive carte d'avant. Donc ça marche pas. Et le truc, c'est que pour me trouver une réponse qui est correcte et que j'accepterai, il faut qu'elle ne puisse pas être contrée. Et cet argument que je viens de vous avancer, je vous le dis, il est incontrable. Donc, bonne chance. Et puis après, pour terminer, j'aimerais savoir si je vous ai fait changer la vision des choses par rapport à quelques personnages. Bon allez, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. À cause de la longueur de cette vidéo et du temps de production qu'elle m'aura coûté, je ne vais pas pouvoir sortir une autre vidéo dans la semaine. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!